Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les cancers que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus, premier bonus de septembre du 1er au 15 septembre 2024. Bon, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires. Et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Bon, alors on va commencer avec un premier message des portes de l'intuition. Comme je le fais maintenant régulièrement, tous les tarots et tous les oracles que vous verrez dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver dans la barre de description de la vidéo. Vous trouverez des liens, un lien par tarot et par oracle. Et si ça vous intéresse, vous cliquez dessus et là vous aurez les informations que vous recherchez. Et il y a une deuxième chose sur la barre de description, c'est que vous trouverez également mon mail et que si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi et je vous répondrai avec plaisir. Allez, on commence. Du 1er au 15 septembre 2024, pour les cancers, un message des portes de l'intuition et qui vous parle de méditation. On vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, le message est clair pour cette quinzaine. On vous demande de prendre de la distance par rapport à des choses qui vous paraissent importantes, certes, mais justement de prendre de la distance et de peut-être réfléchir en méditant sur certains aspects de votre vie pendant cette première quinzaine. Alors, ce message, on va le mettre ici. Et je vais prendre pour le tirage en 7 lames le tarot Light Fierce Tarot. Donc je prends les lames majeures, vous le savez, hein, pour le premier tirage. Donc on va aller voir les influences, les événements qui risquent de traverser cette période pour vous les cancers. Allez, cancer du 1er au 15 septembre 2024. Alors, d'abord, la coupe. Eh oui, réflexion ici, ça ressort. Hein. Ah, mais alors, réflexion qui amène de la réussite, du succès, un triomphe, de l'amour, des sentiments partagés, des affaires qui marchent, de l'argent qui rentre, des associations, des collaborations heureuses. On vous demande là, si vous, pendant cette quinzaine, si vous vous trouvez dans une position d'attente, vous attendez la réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, ça ne vient pas, enfin comme vous voulez, donc ça vous coince un petit peu dans l'action, la carte est claire, elle vous demande de profiter de cette période pour regarder une situation qui vous tient à cœur, alors peut-être une situation affective, amoureuse, pas que, mais peut-être aussi. On vous demande donc de regarder cette situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, d'élargir le périmètre, de vous placer peut-être aussi à la place de certains protagonistes qui existeraient dans cette histoire qui vous préoccupe, pour comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça. Enfin bref, regardez la situation sous un autre angle et vous aurez la réussite et la victoire. Alors ça c'est la coupe. Cancer.
Bon, vous êtes actif, active dès le début du mois de septembre de cette quinzaine. Vous êtes donc, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes dans le faire, dans l'action, dans le monde physique, matériel. Vous êtes droit dans vos bottes, vous dominez votre sujet et vous êtes reconnu dans vos qualités, dans vos compétences par les autres. Vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez et les règles qui existent. L'empereur, c'est vous, ça vous représente et vous dominez complètement votre sujet dans les actions que vous mettez en place. Bien, empereur impératrice. Alors là, on a des signatures ici. On a des signatures de contrats. Contrat de travail, contrat achat-vente, bien immobilier ou autre, contrat d'affaires, signature officielle, voilà, des contrats de tout ordre. L'impératrice, ce sont également des projets que vous avez vraisemblablement suite à ces actions que vous menez, eh bien ça débouche sur de nouveaux projets sur lesquels vous planchez. Vous planchez, vous travaillez plutôt avec la communication écrite, livres, internet, lettres, mails, SMS, enfin bon, vous travaillez, vous organisez, vous planifiez, vous visualisez, vous programmez, vous êtes la tête pensante de ce qui va être vite fait, vite réalisé. On a les deux lames en même temps, donc on a la réalisation, puis la conception, puis la réalisation, enfin, ça va ensemble. Donc, un début de mois, un début de quinzaine, en tout cas, très porteur en action et en projet. Oui. Des projets qui peuvent vous concerner personnellement, puisque là on a la lune, on parle de vos perceptions, de vos sentiments, de vos émotions, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient, de tout ce qui constitue votre intériorité. C'est également la lame du foyer, donc il peut y avoir ici des actions et des projets qui sont menés pour votre foyer ici. Alors là, on a le fou, le mât, on a l'audace de faire un premier pas. Pourquoi ? Parce que en ce moment-là, avec tout ce qui se passe pour vous en début septembre, vous avez confiance, vous avez envie d'y croire, vous y croyez, et vous avez envie donc de faire ce premier pas. Alors ça dépendra des situations, premier pas vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers un métier particulier, ou vers une activité, une mission de vie, enfin peu importe, quelque chose qui vous appelle. Quelque chose qui vous appelle. Avec donc un brin de on sort, vous sortez, parce que vous avez confiance, vous sortez de votre zone de confort et des chemins habituels que vous avez coutume d'employer. Et là, vous allez prendre d'autres chemins, vous allez aller vers d'autres personnes que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu. Enfin, il y a vraiment de l'audace dans votre attitude. Oui, et puis il y a des nouveautés, voilà, il y a des nouveautés qui arrivent. Cette audace vous amène des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions. C'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien c'est un nouvel amour, ou bien c'est un nouveau travail. En tout cas, c'est une nouvelle situation. La carte vous dit que vous avez toutes les cartes en main, justement, tous les outils en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Alors, ce qui domine. Bien, ce qui domine, on retrouve la coupe. Je vous rappelle que la coupe, c'était celle-là, avec ici le soleil. Et c'est cette nouvelle façon de voir certaines situations qui vous préoccupent, qui vous tiennent à cœur. Et cet autre regard que vous allez appliquer va effectivement engendrer de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles actions de votre part.
Bon, vous êtes sous la protection du pape. Le pape, c'est une aide d'en haut, une aide occulte, astrale, qui vous aide, qui vous protège, qui vous mène sur le chemin, qui vous permet de prendre les meilleures décisions quand vous avez des décisions à prendre. Et c'est une aide qui se double par une aide terrestre, puisqu'on va vous mettre sur votre chemin des personnes ou des situations qui vous viennent en aide. Bon, alors de l'aide, les cancers, vous allez en avoir. Alors, spécifiquement à la fin de la quinzaine, mais ça peut être tout au long de la quinzaine, il y a des aides et des soutiens pour vous dans votre cheminement. Très joli jeu. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Et je vais prendre le tarot des anges d'un côté, doublé par les lames mineures cette fois-ci, du même tarot que j'ai utilisé au début de la vidéo, le Light Seers Tarot. Alors, pour vous, les cancers. Alors, on va aller voir comment vous vous sentez, votre intériorité ici. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette quinzaine, le défi qu'il vous faudra relever, et puis on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances, et du côté relationnel. Bon, alors, comme ça. On va doubler avec le Light Seers Tarot. Donc vous, votre intériorité, la force qui va vous aider, le défi qui sera à relever, le travail, les finances et le relationnel. Pour vous, eh bien oui, on l'a vu au premier tirage avec le tarot également, là vous êtes dans un cycle d'évolution positive. Avec la roue de fortune qui est la roue de la chance, vous allez avoir une amélioration de votre situation, de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et cette amélioration ne peut pas ne pas arriver. Elle est déjà programmée, il y a déjà des événements qui se manifestent, qui se positionnent sur cette roue et qui l'entraînent vers vous. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Donc une évolution, oui. Alors, avec peut-être une multitude de choix, d'opportunités, d'occasions différentes qui vont se présenter à vous et vous. Alors justement, la difficulté, ça va être de choisir. La difficulté de cette carte, c'est de choisir ce qui vous plaît le plus au cœur dans les propositions qui vous sont faites. Je dis bien au cœur et pas à la tête. Et de vous engager dans cette proposition en laissant les autres. Là, le risque, c'est de procrastiner, c'est de rester très longtemps complètement ébahi devant tout ce qui vous est proposé. Non, surtout pas. Ne vous éparpillez pas, restez focus sur votre objectif, prenez ce qui vous intéresse le plus et laissez le reste et vous vous engagez. Vous aurez une transformation positive, encore une fois, avec la roue de fortune. Ça va aller vite aussi, hein. Alors, l'aide, eh bien, écoutez, c'est un sentiment de victoire, de réussite. Vous avez fait des efforts en amont et là, vous avez axé toutes vos forces et toutes vos énergies sur un objectif à atteindre, eh bien, il est atteint. Donc, vous, dans votre réalité, pendant les 15 jours, vous allez atteindre un ou des objectifs que vous vous étiez fixés. C'est une lame évidemment de reconnaissance par les autres également, hein, vous êtes reconnu dans ce succès. C'est une lame de rapidité également, c'est une lame de déplacement également, et c'est une lame de voyage également. Bon, on a peut-être des cancers qui vont voyager aussi pendant cette quinzaine. Ici, avec le cavalier de bâton,
On vous dit, on vous confirme que les choses avancent rapidement, qu'il y a des nouvelles qui vous arrivent, que vous devez rester axé sur vos objectifs, vous ne devez pas vous éparpiller, et les choses bougeront donc rapidement, je l'ai dit, même s'il s'agit de suivre une passion. Hein. On est sur des choses ici très fortes. Alors, quel est quel est le défi que vous allez devoir dépasser? Eh bien, on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc les défis, vous allez les relever, mais dans la première partie de ce qui est dit dans cette carte, consacrer du temps à ceux qui vous entourent, il y a un lien là avec cette carte de méditation où on vous demande bien évidemment de continuer à penser à vous, mais pas qu'à vous, et de ne pas oublier donc les personnes qui vont vous entourer pendant cette quinzaine. Donc ce sera le défi qui sera à relever. Et puis ensuite ici, nous avons le page d'épée qui vous promet de nouveaux départs exaltants. Vous voyez ici toutes les ampoules, symbole des idées aussi, hein, et des projets. Donc il y a des choses exaltantes qui se préparent. Au niveau du travail, alors on a un 10 de terre, un 10 de pentacle. On parle d'une vie très heureuse au niveau du travail, avec les collègues, avec le travail en lui-même. Il y a une sécurité financière qui est présente et vous allez pouvoir percevoir justement la magie des petites choses de la vie. Vous vous contentez. Avec le 10 de Pentacle, il y a une stabilité donc qui est à partager avec les vôtres. Il y a une abondance matérielle et une abondance des sentiments, malgré le fait que certains ici éprouvent de l'ennui. Parce que le 4 de coupe, on est dans l'ennui, on peut être un peu blasé, un peu insatisfait, mécontent. De ce qu'on vit, et pourtant on vous précise bien d'arriver à apprécier les petites choses et petits bonheurs au niveau professionnel. Bon. Au niveau financier, on a un 3 de terre, un 3 de pentacle, on parle du pouvoir de la créativité. On parle de la reconnaissance d'un travail de très haute qualité et de faire preuve d'esprit d'équipe. Donc là, il y a des projets financiers que vous pouvez avoir qui nécessitent l'adhésion. L'adhésion d'autres personnes, de vos partenaires financiers déjà, de votre banquier. Il y a un travail qui est fait... même si c'est sur le plan financier, je vais vous le dire, c'est sur un plan désintéressé. C'est-à-dire c'est vraiment pour arriver à un objectif que vous souhaitez et pour vous permettre d'y arriver. Il n'y a pas d'ego justement dans ce travail d'équipe. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de conflit. Il y a la volonté commune d'arriver à un objectif et vous allez y arriver puisqu'ici on a un roi de Pentacle qui, lui, va parler d'abondance matérielle, de la force de cet entourage qui travaille avec vous, de générosité, voilà. Donc, il y a des choses très positives qui peuvent se mettre en place de façon collégiale au niveau financier. Ici, pour l'entourage, pour le relationnel, eh bien, il y a des nouvelles choses, nouvelles personnes qui arrivent dans votre environnement relationnel, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, possiblement nouvel amour. Enfin, il y a des nouvelles choses, des nouvelles personnes, encore une fois, qui arrivent. On vous dit que vous êtes prêts, que vous avez les ressources ou la capacité de manifester ces ressources et que la vie est magique, c'est le magicien, le battleur, des nouveautés qui s'accompagnent ici de la reine
de bâton. Et la reine de bâton, eh bien, c'est quelqu'un de fort, de maternel. C'est quelqu'un de votre entourage qui va vous soutenir, qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Donc c'est une personne très bienveillante autour de vous, en tout cas qui peut arriver aussi dans votre vie de façon nouvelle. Bon, ça bouge les cancers dans les 2 tirages. Ça bouge pour vous cette première quinzaine. Soyez au rendez-vous. Encore une fois, ne vous éparpillez pas. Hein. Arrivez à sélectionner, mais assez rapidement, la proposition qui va vous plaire le plus et puis pour vous engager dedans. Donc, on va terminer avec un petit oracle des anges qui parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On a vu que vous étiez sous haute protection. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.